Bonjour à tous, comment allez-vous? Dans la vidéo de ce jour, nous allons passer en revue 11 conseils à connaître avant même de vous lancer avec Amazon FBA. Et si je connais maintenant ces conseils, lorsque j'ai démarré Amazon FBA il y a 4 ans, eh bien j'ai eu quand même un gros souci par rapport au tout premier conseil que vous allez voir. Mais avant de commencer, laissez-moi me présenter. Alors, pour les nouvelles personnes qui sont sur cette chaîne, bienvenue, je m'appelle Telimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre de générer des revenus donc croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA et le private label ou la création de marques propres. Alors, si vous êtes un nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo pour recevoir tout simplement les notifications des prochaines sorties vidéo et je vous promets toujours de vous délivrer des contenus de qualité. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business Amazon FBA à succès sur Amazon. Alors sans plus tarder, passons à l'étape numéro 1. Et le conseil numéro 1 ici est de se concentrer, se focaliser sur une chose à la fois. Lorsque vous commencez, vous voulez tous vraiment savoir sur Amazon FBA. Comment obtenir une marque? Comment obtenir un code EAN, comment trouver un fournisseur et acheter son stock, comment faire le référencement de votre produit sur Amazon. Bien évidemment, tous ces aspects du business sont très importants, bien sûr, mais adoptez une approche étape par étape. Si vous apprenez à peine Amazon FBA, apprenez d'abord ce que vous voulez faire maintenant. Est-ce que vous voulez faire de l'arbitrage de détail, donc du retail arbitrage? Est-ce que cela va être de l'arbitrage de gros ou le wholesale? Est-ce que ça va être une marque propre, du private label? Une fois que vous maîtrisez tous ces modèles de vente sur Amazon, eh bien déterminez le prix que vous devriez vendre, le prix auquel vous allez affecter à l'achat de votre stock, comment acquérir le code EN, etc., etc. Et le prochain conseil que je veux aborder avec vous est de ne pas vous en tenir à la vente de produits à haut risque, comme les 4 catégories que je vais vous mentionner maintenant. Et le premier est de ne pas vendre des produits à la mode. Alors, nous savons tous que lorsque les fidget spinners ou les overboard sont sortis, eh bien, tout le monde gagnait beaucoup d'argent. Mais ce qui a fini par arriver, c'est qu'il y avait de plus en plus de vendeurs dans ces créneaux. Et donc, lorsque la demande a disparu, eh bien, les gens étaient coincés avec ces produits eux-mêmes. Et rappelez-vous ceci, un processus de vente avec Amazon FBA est long. Vous devez fabriquer le produit. Vous devez expédier le produit. Et parfois, lorsque vous l'introduisez enfin sur Amazon, eh bien, toute cette demande peut se tarir, non? Et donc spécialement pour les produits à la mode. Encore une fois, donc, concentrez-vous sur des produits durables et ne vous concentrez pas sur les produits à la mode. Vous reconnaissez les produits à la mode lorsqu'il y a une demande qui fait un pic, peut-être dû à une médiatisation soudaine, et puis d'un coup, forcément, ce pic-là va redescendre. Et le numéro 2 est de ne pas vous concentrer sur la vente de vêtements. Alors, je l'ai déjà dit, mais je reçois encore des personnes qui veulent faire de la vente de vêtements avec Amazon FBA et la marque propre. Non. Alors, ceci est vraiment un autre business model. Très bien, vous avez peut-être une nouvelle idée révolutionnaire en ce qui concerne la conception d'un nouveau motif. Mais les vêtements vous détruiront votre business à peine démarré. Et la principale raison, est que vous allez avoir un taux de retour élevé. Si vous rencontrez un taux de retour de 1 à 3% sur les produits génériques, eh bien, vous pouvez vous attendre à ce que les vêtements, obtiendront un taux de retour de 10% de la part des clients eux-mêmes. C'est parce que tous les vêtements ne sont pas identiques.
Et puis le numéro 2, c'est que vous allez avoir beaucoup trop de SKU. Alors le SKU, c'est l'unité de gestion de stock. Et en fait, c'est un numéro de produit que vous allez attribuer spécifiquement à chacun des articles de votre stock. Voilà. Disons que vous avez un t-shirt rouge. Vous allez devoir, à ce moment-là, par exemple, sortir 4 à 5 SKU différents lorsque vous allez proposer donc à la vente un t-shirt rouge qui est de taille petite, taille moyenne, taille grande et taille très grande. Et maintenant, vous devez sortir une version noire et une grise et aussi une version blanche. Donc, vous allez avoir trop de SKU. C'est difficile à gérer lorsque vous démarrez Amazon FBA. Les flux de trésorerie aussi seront un problème à long terme. Alors, le numéro 3 à éviter à tout prix est l'électronique. Je sais, je l'ai déjà dit, vous êtes encore nombreux à me demander s'il est bon de vendre des appareils à batterie. Alors, il faut savoir que l'électronique est dangereux pour les vendeurs, surtout les nouveaux vendeurs dans l'e-commerce. Et je vois beaucoup de gens entrer dans ce créneau parce qu'il pourrait être très bon marché et de se lancer, par exemple, et d'obtenir 800 écouteurs à 3 € l'unité et de le revendre à 40-50 € l'unité, n'est-ce pas? C'est ce que vous voulez faire. Et cela semble être une excellente entreprise. Mais l'électronique change chaque année. Vous voyez cela avec Apple, non? Ils sortent des écouteurs filaires. Ensuite, ils sortent des écouteurs sans fil, les AirPods Pro. Et cela évolue constamment. Et vous devez continuer à évoluer avec différentes tendances. Et le dernier produit à haut risque lui-même est le mobilier. Il en coûte beaucoup d'argent pour fabriquer le produit et le faire expédier en Europe d'ailleurs, ou dans le monde même. Et après cela, il en coûte encore beaucoup d'argent pour expédier le produit aux clients, car les produits sont très lourds et prennent beaucoup de place. C'est la raison pour laquelle je vous conseille toujours, lorsque vous allez faire la recherche de produits, de partir sur un produit de taille standard. Donc sur Jungle Scout, ça va être Product Style, donc standard. Alors, la prochaine astuce consiste essentiellement à vendre un produit qui se vend toute l'année. Et je connais des individus qui ont beaucoup de succès, ne vendant que des bons produits pendant une saison, donc par exemple l'été, tout comme les accessoires de piscine, les objets gonflables pour la piscine elle-même. Et je connais aussi beaucoup de gens qui ont beaucoup de succès en vendant des boules de sapin de Noël et des jouets pour enfants. Mais si vous décidez de ne vendre que des produits de type saisonnier, vous aurez du mal, en particulier lorsque vous démarrez pour la première fois sur Amazon FBA. Et la raison à cela est que lorsque vous débutez, en fait, beaucoup de choses sont inconnues, non? Votre fabricant, le délai de livraison, le temps d'expédition, le temps que prend Amazon pour enregistrer vos produits. Il y a beaucoup de pièces, il y a beaucoup d'éléments mobiles qu'un individu ne peut vraiment pas contrôler, même en général dans le business e-commerce. Donc, en choisissant un produit qui se vend toute l'année, vous aurez plus de marge, en fait, de réussir lors de vos premiers démarrages avec Amazon FBA. Et la toute dernière chose à faire lorsque vous envisagez de vendre un produit est d'examiner les tendances Google de ce produit lui-même. Si vous voyez qu'il y a un pic pendant l'été ou un pic pendant Noël, il peut s'agir d'un type de produit saisonnier et je vous recommande de choisir un produit qui est très populaire tout au long de l'année pour bien rationaliser votre succès. Et le conseil suivant, si vous voulez être un vrai vendeur sur Amazon FBA, est de maîtriser la phase de recherche de produits. Vous devez être en mesure de voir que les produits que vous souhaitez vendre sont d'excellents produits pour Amazon lui-même. C'est rentable. Alors, il contient des mots-clés dont vous avez besoin. Il y a de la croissance et des opportunités dans la niche elle-même. Et vous pouvez faire évoluer ce produit lui-même. Il existe des millions de produits que vous pouvez vendre sur la plateforme Amazon. Mais vous devez être en mesure de le réduire en fait à quelques produits que vous connaissez, que vous maîtrisez déjà. Au moins, par exemple, si vous faites de la randonnée, eh bien, optez plus sur des articles de randonnée et maximisez votre potentiel de vente sur Amazon est la clé numéro 1.
Encore une fois, il existe différentes applications web pour apprendre à faire la recherche de produits sur Amazon FBA. J'aime bien recommander par exemple les deux applications web, mes deux applications web phares. Il s'agit de Jungle Scout et Delium 10. Et la raison en est que oui, ils ont d'excellents outils de recherche de produits sur lesquels nous allons trouver des produits que vous n'auriez même pas pensé vendre. Mais ces applications ont également des fonctionnalités différentes. Ils ont par exemple un gestionnaire d'email que vous pouvez envoyer à tous vos clients Amazon. Ils ont un calculateur de rentabilité pour voir quels articles profitent le plus à votre entreprise Amazon FBA. Et avec tous ces autres outils qui vous aideront dans le référencement, la recherche de produits et à obtenir des remboursements d'Amazon, voir si vos produits sont endommagés ou vous avez perdu une partie de votre stock. Eh bien, si vous êtes intéressé, par exemple, pour Helium 10, j'ai un lien ci-dessous qui vous permettra de vous offrir, en fait, 50% de réduction sur votre premier mois ou 10% de réduction sur toute la durée de vie avec Helium 10. Alors, voilà, il suffit d'aller cliquer sur le lien, d'aller sur le site et ici d'y insérer les codes relatifs à la réduction que vous souhaitez avoir. Par exemple, ici, la réduction à 50%. Ensuite, certaines personnes pourraient ne pas être d'accord avec le conseil suivant, mais commencer Amazon FBA avec le business model qui s'appelle le private label ou la création de marques propres. En fait, il existe différentes façons de gagner de l'argent avec Amazon FBA. Je vous l'ai dit en première partie de vidéo. Donc, par exemple, le retail arbitrage où vous allez trouver des produits vraiment bon marché sur le magasin physique et vous allez le revendre sur Amazon ou l'arbitrage de gros. Mais j'avais toujours eu le sentiment que la marque propre ou le private label a la plus grande longévité et c'est le business model qui est le plus évolutif donc dans le long terme. Donc c'est le business model auquel vous allez vraiment passer dans une échelle encore supérieure dans vos gains, dans vos profits. Et je me sens comme ça parce que si vous vendez en gros un certain produit comme une solution alternative, si vous voulez simplement consacrer tous ces efforts, temps, argent, à une marque de distributeur, eh bien, vous pourrez concurrencer à ce moment-là les plus grandes marques. Vous pouvez en gagner de l'argent avec l'arbitrage de gros, mais la concurrence va facilement venir et va facilement devenir plus rude s'il voit que vous commencez à faire quand même pas mal de ventes sur une marque qui commence à déjà être connue ou qui est déjà connue. Et à ce moment-là, vous allez faire du profit seulement avec de gros volumes de vente. Mais la principale raison pour laquelle je dis que la marque propre est la seule, l'unique option que je donne toujours aux gens qui pensent vendre sur Amazon FBA est que parce que dans 2, 3, 4 ans à partir de maintenant, vous pouvez par exemple vendre votre marque propre pour beaucoup plus d'argent, une centaine de milliers d'euros, qu'avec par exemple un arbitrage de gros. Alors le prochain conseil va de pair avec le précédent et cela consiste à se concentrer sur un produit sur lequel vous pouvez simplement intégrer votre marque à 100%. Et j'aime utiliser quelque chose que j'ai appelé la règle Leroy Merlin en fait. Si vous magasinez chez Leroy Merlin et que vous rencontrez un article générique, un pistolet d'arrosage réglable. Lorsque vous choisissez cet article, eh bien il est très difficile de faire la différence, n'est-ce pas? Il se peut qu'il n'y ait pas d'emballage réel pour le produit lui-même. Les gens peuvent ne pas se rappeler du nom de la marque et lorsqu'ils rentrent chez Leroy Merlin pour acheter un nouveau pistolet d'arrosage, ils ne recherchent peut-être même pas votre marque ou votre article en particulier. Donc, choisissez un produit dont vous pouvez changer de matière, changer d'emballage, changer le nom de celui-ci. Aura un impact drastique sur le prix du produit lui-même. Et lorsque vous vous concentrez sur une image de marque à 100%, lorsque vous sortez de nouveaux produits, cette même base de clients gravitera vers ce nouveau produit lui-même. Le conseil suivant est de toujours obtenir un échantillon de votre fabricant. Eh bien, il y a des gens qui déclarent qu'ils n'aiment pas obtenir un échantillon parce que le fabricant
enverra le meilleur échantillon possible, n'est-ce pas? Eh bien, cela m'est égal. Vraiment. Parce qu'en fin de compte, la fonction du produit réel que vous proposez sera évidemment bonne si vous avez un bon fabricant. Ce que je veux faire avec cet échantillon est de l'analyser. Analyser l'emballage, analyser sa fonctionnalité. Je n'aime pas du tout en fait ne pas toucher ni tester le produit avant même le début de la production. Car je veux m'assurer que tout dans le produit lui-même est parfait en termes de qualité, de finition avant même que la production ne commence. La prochaine étape est de toujours proposer une offre différente de celle de vos concurrents. Eh bien, il y a une raison pour laquelle beaucoup de gens proposent des produits génériques qui finissent par échouer. Vous devez essentiellement analyser l'ensemble de vos concurrents et voir comment vous pouvez améliorer les produits. Premièrement, à travers cette pratique, en fait, beaucoup de gens passent en revue toutes les critiques sur le produit lui-même. Si les clients se plaignent d'une certaine partie du produit, contactez votre fabricant et voyez si vous pouvez la changer. S'ils se plaignent du dimensionnement, voyez si vous pouvez fabriquer une plus grande taille de ce produit. Peut-être des matières différentes, plus solides pour ce produit lui-même. Voyez quelque chose dont les clients se plaignent actuellement et que vous pouvez améliorer. Et Amazon vous offre un outil gratuit. Lorsque vous allez sur Amazon et que vous recherchez un produit que vous souhaitez vendre, Amazon continue parfois et montre les articles fréquemment achetés ensemble. Et si vous voyez qu'il y a une tendance autour de ces articles, eh bien vous pouvez emballer les 2 ou les 3 articles différents en une seule offre. Ça s'appelle le bundle. Et c'est une énorme opportunité pour vous de vous différencier de la concurrence. Le prochain conseil est vraiment d'investir dans la photographie de produits et de l'emballage lui-même. Et je sais que beaucoup de gens n'ont peut-être pas l'argent lorsqu'ils se lancent, mais vous devez comprendre que vous êtes dans un espace numérique. Les clients se promènent de long en large sur Amazon lui-même. Si vous avez un photographe qui est pas capable d'aller de l'avant et de faire apparaître votre produit ou un emballage qui oblige un client à s'arrêter lorsqu'il se promène en fait sur Amazon, vous voulez être compétitif et mentionner, afficher l'emballage avec le produit lui-même. Et la raison, on est que simplement en ayant un emballage qui est d'une forme différente de celle de vos concurrents, eh bien vous pouvez avoir une part de marché client qui va venir en fait sur votre produit au lieu de votre concurrence elle-même. Allez-y et créez votre emballage pour éviter aussi que vos articles ne se casseront pas ni ne se renverseront pas, n'est-ce pas? Et je pense que l'emballage est quelque chose qui est sous-estimé, mais vraiment très important avec Amazon FBA. Le conseil suivant est probablement le plus important. Et c'est là que vous commencez en fait à vendre et que vous avez un bon produit de vente. Évitez à tout prix de manquer de stock. Et je sais qu'Amazon FBA pourrait poser un problème de trésorerie, n'est-ce pas? Essayez de faire tout votre possible pour que vous soyez surapprovisionné plutôt que d'être sous-approvisionné. Et la rupture de stock pourrait être le plus gros problème pour chaque vendeur Amazon FBA, car la gestion de stock n'est pas facile à calculer. C'est pourquoi la planification des stocks est très importante, car vous pouvez désormais vous préparer par exemple pour un événement important comme le Nouvel An chinois, qui engendre de longs délais de fabrication et d'expédition. Et je comprends que les coûts d'entreposage peuvent être très élevés avec Amazon FBA, par exemple en octobre, novembre et décembre, en fait, où il quadruple presque le prix des frais de stockage. Mais il existe différentes façons de contourner tout cela. Le premier, par exemple, est de contacter le fabricant et de lui demander « Hey, est-ce que vous pouvez stocker certains produits dans votre usine ?» Bon, ça se passe en Chine. Et en faisant cela, chaque fois que vous savez que vous êtes sur le point de louer un emplacement pour un stock, en fait, dans 30 à 45 jours, eh bien, vous pouvez contacter un transitaire. Ils peuvent aller le chercher. Une autre option aussi est de contacter votre transitaire. Et la plupart du temps, en fait, un transitaire francophone a un entrepôt ici en Europe, en particulier en France, où il peut conserver certains produits. La prochaine astuce est de vous concentrer sur le SEO ou le référencement, qui est l'optimisation des moteurs de recherche. Mais n'allez pas trop loin. Alors, je le vois tout le temps, en fait, sur les pages de produits, les descriptions, les titres, où un vendeur insère autant de mots-clés que possible. Mais le fait
et qu'une personne sur 5 lit tout cela en fait. Donc, si vous construisez votre page produit, faites juste en sorte que les robots, bon, en particulier celui d'Amazon, puissent lire donc votre page produit et vous suggérer d'autres termes de recherche possibles pour traduire votre listing en vente. Voilà, le dernier conseil pour commencer à démarrer avec Amazon FBA est de traiter votre entreprise Amazon comme si vous allez vendre pour le long terme. Et qui sait, vendre votre entreprise. Et vous pensez peut-être en vous-même que vous ne vendriez jamais votre entreprise Amazon FBA. Mais je ne dis pas que vous le ferez. Je dis tout simplement d'avoir l'état d'esprit dans ce sens. Et la raison en est que lorsque vous pensez comme tel, en fait, vous vous concentrez beaucoup plus sur l'aspect comptable de votre entreprise. Et cela vous permettra également de vous concentrer uniquement sur les produits gagnants donc les produits rentables, profitables pour le business qui vont améliorer votre évolution pour votre entreprise elle-même. Une fois que vous vous concentrez sur les éléments de votre entreprise, eh bien vous verrez votre entreprise se développer plus rapidement que possible. Allez-y, essayez toujours de maximiser votre marge bénéficiaire. Voilà le conseil en bonus. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime pour l'algorithme de YouTube. Si vous avez aimé d'autres vidéos de ma chaîne, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour justement recevoir les prochaines sorties vidéo. Je vous ai mis aussi, rappelez-vous en description de la vidéo, mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Bien, vous allez trouver dans cet e-book les étapes qui m'ont permis en fait d'installer ma première boutique à succès avec Amazon FBA. Vous trouverez ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, eh bien, vous allez voir les catégories les plus rentables pour vendre sur Amazon. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.